Le sujet de dissertation pour les L était donc l'intérêt du lecteur pour une réécriture dépend-il essentiellement de sa ressemblance avec le modèle. Dans une dissertation, il faut s'interroger sur le sens des termes importants. Ici, en l'occurrence, il fallait regarder le terme de modèle, le terme de ressemblance et le terme d'essentiellement. Et c'est ce qu'on va faire dans le cours de notre plan. Alors la première partie, on va dans le sens du sujet. On proposera donc une réponse oui, en disant que c'est bien la ressemblance avec le modèle qui intéresse essentiellement le lecteur. Et pour cela, on pourrait jouer sur le doute qu'on peut avoir sur le référent de sa ressemblance avec le modèle. Est-ce que c'est la ressemblance de l'œuvre avec le modèle d'une œuvre ou est-ce que c'est la ressemblance du lecteur avec un personnage modèle d'une œuvre? Donc dans une première partie, sous-partie, on pourrait se demander si finalement ce que le lecteur cherche, c'est retrouver une histoire qu'il aime dans une nouvelle réécriture. Et on pourrait par exemple prendre, pourquoi pas, deux des textes du corpus, Voltaire et Dumas, par exemple. Et dans une deuxième sous-partie, cette fois, se demander si le lecteur ne cherche pas à retrouver un modèle de personnage qu'il admire. Et là, on pourrait prendre par exemple Arthur dans la légende arthurienne ou Hippolyte dans les réécritures de Phèdre à travers les âges. Mais après tout, et ça sera notre transition pour le grand 2, on pourrait se demander si rechercher uniquement les ressemblances d'une œuvre à l'autre, c'est pas en réduire la portée littéraire et si c'est pas réduire toutes ces œuvres à leur unique trame narrative et donc mettre de côté tout ce qui fait en fait leur sel, leur valeur propre. C'est pour ça qu'on dira dans un grand 2 que ce sont plutôt les différences par rapport au modèle littéraire, et ici on s'intéressera aux œuvres, qui éveillent l'intérêt du lecteur en stimulant soit son imagination, soit sa réflexion, soit les deux. On pourrait commencer par parler du style d'un auteur par rapport à un autre, et ici s'appuyer sur ses connaissances littéraires, avec par exemple le mouvement des classiques, qui avait bien pour idée principale que c'était l'imitation des anciens qui prévalait, mais que c'était ça qui permettait aussi la création. Et donc pourquoi pas s'intéresser à la figure de La Fontaine, qui reprend les fables de l'Antiquité, donc d'Ésope par exemple, mais en y mettant une touche de poésie qui fait bien que ces textes ne sont pas seulement des fables, mais aussi des poésies qui lui sont propres. Et on pourrait aussi, dans un deuxième temps, se dire que c'est parce qu'il y a des différences que le lecteur trouve de l'intérêt dans une œuvre qui ne reprend pas tout ce que le modèle faisait. Par exemple, si on regarde les textes du corpus, on voit bien que la dimension pathétique et lyrique chez Hugo et chez Vigny apportait quelque chose de plus par rapport au modèle de Voltaire, si on considère que Voltaire est le modèle de ses œuvres, pour un lecteur. On voit bien donc que finalement, ce n'est pas tant la question du modèle qui compte, mais la question d'une continuité littéraire, d'un dialogue entre les œuvres et donc d'une intertextualité que le lecteur va retrouver, reconnaître et prendre plaisir à faire des liens entre ces différentes œuvres, d'où notre grand 3, qui est un dépassement de la question originale. C'est pas tant qu'il est question de modèle, mais plutôt de dialogue entre les œuvres pour enrichir la vision d'une histoire pour un lecteur. Pour ça, on pourrait voir dans un premier temps que ce qui compte, c'est que chaque réécriture s'adapte à la fois à son contexte, à son temps, et permet de parler directement à un lecteur plus facilement que s'il s'agissait d'une autre œuvre, d'une autre époque, et donc de réactualiser en fait une histoire. Donc là, on pourrait prendre par exemple l'Antigone d'Anouilh comparée à l'Antigone de l'Antiquité. Et finalement, ce sera notre dernier point, on pourrait montrer que ce qui compte, c'est plus la portée universelle qu'on retrouve dans chacune de ces œuvres, justement parce qu'elles sont différentes et qu'à travers ces différences, on perçoit aussi les invariants et donc ce qui fait la beauté de l'histoire en fait, qui est enrichie à travers les différentes réécritures au fil du temps, sans forcément qu'il y ait un modèle, mais plutôt plusieurs œuvres qui se complètent les unes les autres.